Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne Texama. En ce moment, c'est évidemment la semaine du Black Friday, je pense que vous avez remarqué, vu les 300 000 promotions à peu près partout. Mais du coup, ça veut dire que c'est le bon moment pour soit monter son propre PC gamer, ou soit acheter justement un PC gamer pré-monté, pour ceux qui seraient justement un peu moins confortables. Et du coup, ici, nous avons justement, selon moi, la meilleure config que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, juste en dessous de 1000 euros, pour justement quelqu'un qui veut un PC qui tient dans le temps et qui surtout a beaucoup de puissance maintenant. Et ce PC, pour information, est fait par Grobil et il s'appelle le PC Gamer Black Perform. C'est un PC normalement qui coûte 1200 euros, mais à l'heure actuelle, il est en promotion à 979 euros. C'est un excellent deal, surtout que nous avons des specs, vous allez voir, qui sont excellentes. Et donc, dans cette vidéo sponsorisée par Grobil et AMD, je vous propose de découvrir cette magnifique petite config. Alors déjà, niveau spec, on est bien. Au niveau processeur, on a le Ryzen 5 7500F d'AMD. C'est un processeur Seeker 12 threads, très bon pour les jeux vidéo, mais qui permet aussi de faire du montage vidéo, peut-être aussi un petit peu de streaming, sans aucun souci. Et en plus, évidemment, ça nous permet d'avoir une plateforme AM5, ce qui est très important. C'est selon moi la meilleure plateforme que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, parce qu'elle est assez future-proof, et on a des très bons processeurs. Et derrière, la carte mère est une Asus A620M F Gaming Wi-Fi, donc nous avons le Wi-Fi intégré. C'est une carte mère qui est assez simple, pour être très honnête, mais elle a tout ce qu'il faut pour justement un PC gamer à ce prix-là, selon moi en tout cas. On a surtout aussi 2 x 16 Go en DDR5 de chez Crucial à 6000 mégas transfert. Si vous avez vu le prix de la RAM en ce moment, vous pouvez comprendre qu'avoir un PC gamer à 979 euros avec 32 Go de RAM et toujours des autres bonnes specs à côté, c'est exceptionnel parce que le prix de la RAM est juste abusé en ce moment et il va être encore plus cher dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux monter son PC maintenant, ou en acheter un tout fait si vous ne voulez pas le monter par vous-même. Et comme on est sur une config gamer, la carte graphique est hyper importante. Ici, nous avons la RX 9060 XT 16 Go d'AMD. C'est un modèle de chez Saphir en Pulse, donc excellent au niveau refroidissement. Très sympa aussi au niveau design. D'ailleurs, le design va assez bien avec le boîtier que je vais parler après, donc ça c'est pas plus mal, c'est bien équilibré. Donc cette carte nous permettra de jouer en 1080p sans aucun souci et même en 1440p dans certains jeux, je vais en montrer après. Et en plus, elle sera évidemment assez future-proof avec ses 16 Go de VRAM derrière. Pour le reste des specs, nous avons un SSD de 1TB de chez Kingston en NV3S. Nous avons aussi un boîtier M-Red Vision qui est un boîtier vraiment pas cher mais qui a tout ce qu'il faut. Les ventilateurs aussi viennent de la marque ainsi que le refroidissement, c'est un 240 mm. On a même des ventilateurs avec des pales inversées. Donc les ventilateurs que vous voyez juste ici ont des pales inversées, donc ils ne sont pas à l'envers, ne vous inquiétez pas. L'air rentre bien à l'intérieur du boîtier. Et comme vous pouvez voir, c'est un boîtier dans le style aquarium. Donc on a une vitre à l'avant, une vitre sur le côté et toujours un très bon airflow avec justement les ventilateurs qui poussent de l'air ici, d'autres ventilateurs qui aspirent l'air au-dessus et qui rejettent derrière. Et au niveau de l'alimentation, c'est toujours chez M-Red. Ici, c'est un modèle de 750 watts qui vous permettra d'alimenter ce PC sans aucun souci. Même avec 750 watts, vous pourriez upgrade vers une meilleure carte graphique dans le futur, ce ne serait pas un problème. Donc comme vous pouvez voir, c'est des excellentes specs selon le prix, surtout en tenant compte que la DDR5 coûte hyper cher en ce moment et qu'il arrive évidemment pré-monté, donc vous n'avez rien à faire. Vous avez même une version d'essai de Windows qui est préinstallée, comme ça vous pouvez directement aller jouer. Vous avez juste à mettre votre clé Windows et c'est parti. Et justement, vu que c'est un PC prémonté, est-ce que Grobil a fait un très bon travail au niveau du montage? Alors déjà, un truc assez important, c'est que quand j'ai déballé la boîte la première fois, tout au-dessus, j'avais ce petit manuel qui est vraiment très bien fait. Ça, c'est hyper important parce que tout le monde n'a pas l'habitude de déballer son premier PC, savoir qu'est-ce qu'il faut justement retirer, où il faut brancher les câbles. Donc ce guide justement a toutes les instructions. Déjà, on a en premier le déballage du PC, donc comment le retirer de la boîte. Nous avons comment retirer la plaque latérale, ce qui est très important évidemment pour retirer les protections qui étaient dans le boîtier, qui permettaient d'empêcher les composants de trop bouger lors de l'envoi. Après ça, il parle de comment brancher tous les câbles, y compris le câble vidéo, ça c'est hyper important. Je peux vous jurer qu'il y a beaucoup de gens qui branchent leur câble HDMI ou DisplayPort dans la carte mère, alors qu'ils ont une carte graphique dédiée, ce qui n'est pas bon, parce que si vous faites ça, le PC va tourner sur la carte graphique intégrée au processeur. Et là, en plus, comme on n'a même pas de carte graphique intégrée au processeur, ce serait encore plus problématique. Donc, c'est très bien précisé justement dans le guide de brancher sur la carte graphique dédiée. Ils disent aussi comment brancher le Wi-Fi. D'ailleurs, j'avais un sac d'accessoires qui était dans la boîte du boîtier avec justement, par exemple, l'antenne Wi-Fi. Donc, ça, c'est très important. Et d'autres câbles que j'aurais besoin, d'autres vis et tout ça. Donc, ça, c'est toujours cool à avoir. Et d'autres conseils derrière aussi sur comment faire les mises à jour, parce qu'ils conseillent évidemment de les faire dès que vous recevez le PC pour être tranquille. Comment faire aussi les mises à jour au niveau driver graphique, ce qui est hyper important. Donc là, ça couvre d'ailleurs tous les constructeurs de cartes graphiques existants. Et ils indiquent même comment installer leur propre disque. Donc, si vous avez pris ce PC et que vous êtes en mode, ouais, mais j'avais déjà aussi mon disque dur ou autre chose qui date d'un
un vieux PC et j'aimerais le remettre dedans, ben, c'est tout à fait possible. Et il vous indique comment justement faire en sorte qu'il soit détecté correctement dans Windows ici. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Franchement, ce petit guide peut paraître pas hyper important pour quelqu'un qui s'y connaît, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça pourrait vraiment faire la différence pour justement arriver à setup leur PC correctement. Et pour le reste, au niveau qualité de montage, c'est excellent, les câbles sont bien gérés, tout était bien branché aussi. Ils ont fait les meilleurs chemins possibles de câbles à chaque fois. Donc par exemple, vous voyez que le câble GPU sort par son propre trou ici pour que ce soit plus propre. Donc là, il n'y a rien à redire là-dessus. Le montage était très bien fait. Alors un point par contre important qu'il faut préciser, c'est que si vous achetez des PC avec justement de la RAM qui est overclockée, donc là c'est le cas, c'est de la RAM qui fonctionne normalement à 6000 mégatransferts ou 6000 MHz si vous préférez, eh bien vous devrez activer le profil soit XMP ou le profil justement Expo d'AMD dans le BIOS. Pourquoi ce n'est pas activé par défaut? Parce que c'est considéré comme de l'overclocking par les marques. Et donc, pour être sûr que tout fonctionne bien, c'est pas activé par défaut, mais vous pouvez toujours l'activer par vous-même, c'est très simple. Et d'ailleurs, je vais aller le faire parce que je l'ai pas encore fait pour ce PC. Donc évidemment, on va marteler la touche Delete ainsi que F2 jusqu'à quand qu'on arrive dans le BIOS, un classique. Et voilà, nous sommes dans le BIOS. On peut d'ailleurs régler un petit peu les ventilateurs si on voulait ici. Et comme on peut voir directement, on a le profil Expo qui est affiché ici et on peut juste faire Enabled et c'est bon, c'est activé. Ça a pris littéralement 5 secondes et maintenant il n'y a plus qu'à sauvegarder. Donc c'est la touche F10 ici, il l'indique aussi d'ailleurs. Donc on fait F10 et puis on fait OK et puis voilà. Un boost de performance directement comme ça. Ok, maintenant il est temps d'aller jouer à des jeux et de voir ce que ça donne au niveau puissance, ce petit PC gamer. Et j'ai une petite sélection de jeux ici. J'ai un petit peu de Cyberpunk, j'ai un petit peu de Doom, de Dark Age, un petit peu de Counter-Strike pour ceux qui voudraient juste jouer à des jeux compétitifs. Et un petit peu aussi de Civilization 7, qui est un jeu, selon moi, excellente stratégie. Je vous propose aussi de voir ce que ça donne au niveau performance en activant un petit compteur d'FPS avec le logiciel CapFrameX. On va commencer ici avec le jeu le plus lourd de ma sélection qui est Cyberpunk 2077. Donc mon petit compteur juste au-dessus à droite si vous voulez voir les performances. Et au niveau des paramètres, pour information, je me suis mis en ray tracing moyen parce que le ray tracing est très lourd sur Cyberpunk. En moyen, vous avez les avantages justement du visuel du ray tracing mais tout en restant léger. Derrière, nous avons aussi maintenant FSR 4 qui est supporté justement dans Cyberpunk. Donc on va utiliser ça vu qu'on a une RX 9000, c'est un des avantages quand même. On va utiliser le mode équilibré. Ensuite, alors très important selon moi, c'est désactiver le flou cinématique qui est dégueulasse, ainsi que le grain de pellicule. Et puis au niveau de la résolution, on est en 1080p. Je pense que c'est plus le genre de jeu que vous voulez jouer en 1080p avec une RX 9060 XT. Donc là, on arrive directement dans Dogtown, qui est l'une des parties de la carte qui est la plus lourde sur Cyberpunk, parce que c'est la partie la plus récente, qui est sortie avec évidemment l'extension Phantom Liberty. Et c'est aussi la partie la plus belle, avec notamment tous les néons qui est affichés sur le stade. C'est juste magnifique. Et donc là, on va prendre notre voiture d'ailleurs. On est à peu près à 80 FPS. Avec du ray tracing, ce qui est très important. Et je rappelle que le ray tracing sur Cyberpunk est extrêmement lourd. Et on a des vraiment bonnes performances. On pourrait même activer la génération d'images de FSR 4 pour justement avoir un petit peu plus d'FPS. Et comme on tourne déjà à 80 FPS, au niveau latence, on sera encore très bien. Mais ça donnerait un avantage supplémentaire au niveau fluidité, ce qui ferait jamais de mal. Mais là, franchement, on a une expérience qui est juste excellente. Un jeu qui est magnifique, mais en même temps, c'est Cyberpunk aussi. C'est un de mes jeux préférés personnellement. J'ai fait entièrement le jeu plusieurs fois même. C'est un des rares jeux que j'ai fini plusieurs fois, contrairement à d'autres jeux. Bon, il y a Minecraft que j'ai fini énormément de fois, mais ça ne compte pas. Et du coup, on va faire un petit peu de... On va aller tirer sur quelqu'un quand même. On va aller près du bâtiment principal ici. Il y a toujours plein d'ennemis. Ouf, slow motion. Bonjour. Évidemment, on ne tire pas sur quelqu'un qui est innocent. Bim. Je vais prendre le petit poste supérieur ici, c'est pas mal comme ça. On va faire un petit peu de katana, tiens. Voilà, qui veut des sushis? Un petit peu de sashimi. Nice. Donc là, Cyberpunk, on a 80 à 100 FPS en 1080p avec les paramètres ray tracing mis en moyen. Tenez compte que même s'ils disent moyen, le jeu tourne en ultra, c'est juste que c'est les paramètres ray tracing qui sont en moyen.
Donc là, évidemment, le jeu reste très beau, quoi qu'il arrive. Ensuite, on pourrait faire un petit Counter-Strike. Après, je suis pas très doué à Counter-Strike, donc je vais juste utiliser le benchmark intégré que j'ai téléchargé. Donc au niveau paramètres graphiques, évidemment, là, on peut jouer en 1440p sans aucun souci sur Counter-Strike 2. Nous avons activé à peu près tout au maximum, oui, élevé, qualité, tout ça. On a aussi FSR si on le veut. Après, il me semble que c'est pas FSR 4 sur Counter-Strike 2, ce qui est assez dommage. On a toutefois AMD Anti-Lag 2, donc ça c'est évidemment activé. Et puis après, en réalité, vu que Counter-Strike est très léger, je pense que même sans aucun FSR, on va avoir des très bonnes performances. Là, c'est sûr et certain. Donc là, je vois qu'on a plus de 200 FPS. En 1440p, c'est juste excellent. Surtout vu le prix des écrans en 1440p en ce moment, qui coûte à peine 200 € pour du 27 pouces 1440p. Vous voulez évidemment un PC qui peut justement tourner à cette résolution-là. Le benchmark est terminé, nous avons un FPS de 233,1. Donc c'est juste excellent pour du 1440p avec le niveau de détail le plus élevé dans le jeu. Là, vous êtes très bien. Et si vous vouliez encore plus d'FPS, par exemple, vous avez peut-être un écran Full HD, 320 Hz ou autre chose, vous passez en 1080p et là vous aurez évidemment ce FPS sans aucun souci avec ce PC. Ensuite, regardons un petit peu à des performances d'un jeu de stratégie avec Civilization 7. Et au niveau paramètres, on va faire tourner le jeu en 1440p, ça me semble être le plus adapté avec justement la 9060 XT et surtout avoir un niveau de détail plus élevé vu que c'est un jeu de stratégie. On ne veut pas forcément 200 FPS, on veut par contre voir plus en détail ce qu'on fait, les interfaces et tout ça, c'est assez important. Et le profil graphique que j'utilise pour information est élevé, donc tout est au maximum normalement, à part le niveau de netteté, mais ça c'est selon vos préférences, ce n'est pas un paramètre vraiment graphique ici. Voilà, tout est en élevé et on va lancer le benchmark officiel pour voir justement ce que ça donne au niveau FPS. Et c'est parti pour le benchmark et comme vous pouvez voir, nous sommes à plus de 100 FPS, 120 FPS dans le jeu. Ça utilise une partie en late game, le benchmark intégré, donc vous pouvez voir que la partie est assez avancée. Donc c'est là où le jeu est le plus lourd, ce qui est très important à tester. Donc oui, plus de 100 FPS sans aucun souci. Donc là, c'est juste excellent comme performance. Donc on y est d'ailleurs, on peut voir la température dans la carte graphique, elle est à 60 degrés. Alors, je sais que j'ai pas mis la vitre latérale pour éviter les reflets pendant que je filme ici. Mais même si je mettais la vitre, vous êtes en dessous de 70 degrés sans aucun souci avec cette carte. Donc là aussi, au niveau refroidissement, c'est excellent. Et le processeur, lui, à mon avis, j'ai pas mis le chiffre, mais le processeur doit être très tranquille en ce moment. Et donc là, on a un résultat de 8,7. C'est pas très clair. Le benchmark de civilisation est un peu mal foutu, il faut calculer soi-même. Il nous donne un total de 113,9 FPS, donc 114 FPS en moyenne en 1440p sur Civilization 7. Donc là, c'est juste excellent. J'ai activé d'ailleurs la température du CPU. On va regarder ce que ça donne dans le prochain jeu qui est Doom the Dark Age. Donc là, c'est un exemple de jeu vraiment très bien optimisé qui est aussi magnifique. Et j'ai justement envie de voir ce que ça donne avec cette 9060 XT et ce 7500F. Alors, au niveau paramètres graphiques ici, je pense que vu que le jeu est tellement bien optimisé, on peut sans problème jouer en 1440p justement. Pas de pass tracing parce que ça par contre c'est extrêmement lourd pour pas grand chose niveau gain de beauté selon moi. Et on va mettre le jeu en mode cauchemar ou ultra cauchemar. On va essayer ultra cauchemar pour voir déjà. En 1440p avec une 9060 XT, je pense que c'est possible. Et nous voilà une game et on a en réalité plus de 70 FPS avec le niveau de graphique le plus haut sans utiliser le pass tracing parce que là c'est vraiment abusé au niveau charge GPU. Donc là c'est juste excellent au niveau expérience de jeu, surtout avec Doom, il est tellement bien optimisé. Par contre on a plein d'ennemis ici. Ah Ils sont tous en train de me sauter dessus là, dégage. Bim. Bim. Oh, il y en a tellement. Bim. Bim. Oh, ils sont vénères ceux-là. Le fusil à pompe marche bien dessus par contre. Il me faut un bouclier. Faut que je recharge. Vite. Courage, fuyons. Ah, je vois un bouclier là-bas. Oui, il y en a un qui est déjà. Il y en a déjà un qui est en train de me suivre là. Ok, viens. Il n'a rien à faire de mon bouclier. Oh! Eh ben, ils m'ont eu. Mais au moins,
C'est pas parce que j'avais un mauvais PC, c'est juste que je manquais de skill. J'avais plus de 70 FPS, donc là, c'est selon moi une bonne expérience en 1440p, hein. Je rappelle, je suis en 1440p ici, sur un jeu quand même magnifique. Donc là, c'est très bon niveau performance. Si on voulait passer à plus de 100 FPS, on pourrait se mettre à un niveau de graphique légèrement inférieur. On peut aussi augmenter le profil FSR, peut-être en le mettre en mode équilibré, ce qui est tout à fait possible en 1440p. Et là, sans problème, on aurait plus de 100 FPS dans Doom. Maintenant, je suis juste curieux un petit peu de voir ce que ça donne au niveau consommation et surtout au niveau chauffe en chargeant le PC au maximum. Donc, on va lancer un petit OCCT pour ça. Et du coup, aussi pour ça, je vais remettre la vitre latérale pour être sûr de vraiment tester dans les meilleures conditions. J'ai encore le plastique de protection pour information parce que cette config va aller à quelqu'un après. Donc, j'ai pas envie de mettre toutes mes traces de doigts dessus. Il y a déjà des traces de doigts sur la vitre avant, donc ouais, on va éviter. Donc, pour cela, on va utiliser le mode Power dans OCCT, ce qui charge le processeur, la RAM ainsi que la carte graphique au maximum. Donc là, ça va nous donner vraiment les températures les plus hautes possibles pour ce PC. Et ça veut dire que forcément, quand vous êtes dans un jeu ou autre chose, il tournera à un niveau plus bas et donc vous aurez des meilleures températures que ça. Mais ça permet de vraiment faire un stress test et donc c'est pour ça que je le lance. Nous avons le processeur qui monte directement à plus de 80 watts, même 90 watts sur ce 7500F. Nous avons la 9060 XT qui monte à 170 watts, qui est son TDP maximum. Et du coup, nous avons le GPU à 61 degrés, il est vraiment tranquille. Et le CPU est à 71 degrés. Donc je vais le laisser un petit peu tourner. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu performance parce que forcément, il y a des gens qui vont faire plus que je vois des jeux vidéo avec cette config. Donc si vous faites un petit peu de, je sais pas moi, rendu 3D ou autre chose, c'est tout à fait possible. Surtout que beaucoup de logiciels de rendu 3D sont accélérés GPU maintenant. Donc là, vous aurez aussi des excellentes performances. Donc j'ai fait tourner ces benches, je vous montre un petit peu ce que ça donne, ainsi que Blender. Et là, évidemment, les performances sont très bonnes aussi avec cette config. Donc c'est tout à fait possible de faire plus que jouer avec ce PC. Vous pouvez aussi faire du rendu 3D, du montage vidéo ou même du streaming. Là d'ailleurs, je suis en train de calculer, mais 90 watts sur le CPU plus 170 watts sur le GPU, ça veut dire qu'on est à moins de 300 watts en pleine charge sur ce PC. Ça veut donc dire qu'on est très loin de la limite de 750 watts de l'alimentation. Et donc là, vous êtes très bien dans le futur parce que si vous changez la carte graphique, je sais pas moi, d'ici 5 ans et que vous voulez avoir une carte graphique qui consomme encore plus, là vous n'aurez aucun souci. Donc la CPU est en train de monter très légèrement parce que le water cooling prend énormément de temps à monter en température parce que l'eau prend du temps à chauffer. Donc là on restera sans problème en dessous des 80 degrés. Et le GPU par contre il est toujours à 61 degrés. Il est en mode je reste là, je bouge pas. Donc comme vous pouvez voir, ce PC est vraiment excellent. Que ce soit au niveau performance dans les jeux vidéo, mais aussi performance dans des logiciels professionnels, vous serez très bien. Et surtout, tout ça pour moins de 1000 €. Comme j'ai dit, cette config coûte 979,99 € à l'heure actuelle, ce qui est un excellent prix pour un tel niveau de performance et surtout un PC qui est assez future-proof. On a encore une fois 32 Go de RAM, on a la plateforme AM5 et aussi 9060 XT avec 16 Go de RAM. Et en plus de ça, avec l'alimentation de 750 watts qui est à peine utilisée à la moitié, on pourra sans problème mettre des composants encore plus haut de gamme si on le veut. Donc si vous êtes intéressé par cette config, vous aurez évidemment un lien en description vers le site de Grobuild. Et au passage, ils ont d'autres configs AMD qui sont très intéressantes. Donc enfin, n'hésitez pas à aller voir les autres configs. Il y en a forcément une qui correspondra à vos besoins quoi qu'il arrive. Ils ont un petit peu de tout pour tout le monde et à tous les budgets. Et pour ceux qui n'auraient pas le budget pour acheter ce PC, pourquoi pas le gagner via un concours? Parce que oui, ce PC qui est juste à côté de moi, vous allez pouvoir le gagner à un concours que je vais lancer sur Twitter. Donc vous aurez évidemment un lien dans la description. Et pour participer, ce sera très simple. Vous avez juste à suivre les comptes des différentes personnes. Donc que ce soit mon compte, celui d'AMD ou même Grobuild. Vous devez reposter évidemment le tweet ou le post X parce que maintenant ça s'appelle X. Moi, je dis toujours tweeter, reposter, tout ça. Bref, c'est pas grave. Et puis, vous devez taguer un ami en répondant au tweet pour justement l'informer de ce magnifique concours pour ce magnifique PC. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur cette config. Donc, vous aurez un lien dans la description, encore une fois, si vous voulez regarder à cette config. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Grobuild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci aussi à AMD d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao. Ah aussi, si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Vous faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à participer au concours. Lien dans la description.